Et le petit maintenant il dort là du coup. Il dort sur mon lit. Il est vraiment tout petit, regardez-moi ça. C'est vraiment une petite bouille de poils. Salut les filles! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera sur mes favoris. Mes favoris en fait de septembre et d'octobre parce que j'ai pas filmé de vidéo en septembre. Toutes les raisons pour lesquelles je n'ai pas filmé sont en vidéo puisque je vous ai déjà filmé ma vidéo retour. Et voilà, donc je suis vraiment contente de vous retrouver et j'ai un tas de trucs à partager du coup parce que c'est pas sur un mois mais sur 2 mois. Donc déjà un mois en général il y a beaucoup de produits, mais alors là en 2 mois... ça commence à faire, donc c'est parti. Alors je vais commencer avec le maquillage parce que j'ai toujours fait le même maquillage ou quasiment toujours. Ce qui veut dire que vraiment je n'ai absolument pratiquement rien à vous présenter. Voilà, en ce moment je me préoccupe pas trop du maquillage. Je suis plus dans les soins et dans tout ce qui est divers en fait. Mais niveau maquillage, je suis désolée de vous le dire, je n'ai absolument pratiquement rien. Alors les seules choses que j'ai à vous montrer, c'est une nouveauté et 2 choses que j'utilise, on va dire, pratiquement tous les jours. Alors le premier, c'est un bronzer et c'est mon bronzer préféré que je suis en train de terminer d'ailleurs. Donc c'est le bronzer Laguna de chez NARS et c'était un échantillon hein, que j'ai toujours. Donc oui, et voilà, c'est juste en fait la couleur parfaite et en ce moment je suis tellement pâle, tellement blanche que j'ai besoin de couleur, j'ai besoin de ce bronzer. Ce bronzer est devenu complètement indispensable à ma routine, donc vous le voyez dans ma routine automnale et forcément donc c'est le maquillage que je fais pratiquement tous les jours, hein, donc je le porte tous les jours ce bronzer. Et j'ai également donc un nouveau mascara, c'est le mascara Pumped Up Colossal Volume Express de chez Maybelline, donc il est tout rose et celui-là je l'aime beaucoup. Vraiment je l'adore, donc j'aime beaucoup sa brosse en fait qui est assez opaque comme ça, assez volumineuse et ça fait des superbes cils. Alors là c'est pas le mascara que je porte le Miss Manga de L'Oréal que j'adore aussi, mais celui-là il est également un peu dans le même esprit mais il fait un peu moins volume, il fait plus, comment dire, il fait plus les cils allongés, bien noirs mais bien séparés. Alors que le Miss Manga, il rassemble, on va dire, les cils pour faire vraiment des gros cils. Donc voilà, j'aime en tout cas les deux, donc voilà. Et j'ai également un rouge à lèvres que j'adore et que je porte absolument à tous les automnes. Dès que le temps commence à devenir gris, je commence à le reporter. Je ne sais pas pourquoi. Et donc c'est le rouge à lèvres de chez MAC et c'est le Syrup, c'est un lustre. Donc celui que j'ai sur mes lèvres et je l'aime beaucoup parce que je trouve que la couleur s'apprête vraiment à la saison, que c'est une couleur qui est très automnale. Et j'aime beaucoup en fait sur les lèvres parce qu'il fait pas forcément prune prune, mais il fait un prune rosé et il est vraiment très facile à porter puisque comme c'est un lustre, c'est une teinte que vous pouvez très bien manier, c'est-à-dire vous pouvez en mettre très peu et ça va juste légèrement colorer vos lèvres ou vous pouvez en mettre beaucoup comme moi pour avoir le rendu qui est dans le rouge à lèvres. Donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup cette couleur, elle est vraiment très agréable à porter. Ce mois-ci j'ai commencé à reporter des vernis et compagnie. Voilà, hein, j'ai eu ma période où je ne mettais pratiquement plus rien et je ne sais pas pourquoi maintenant j'ai retrouvé ma passion du vernis et notamment j'ai retrouvé une couleur, alors il me reste quasiment rien dedans, hein. C'est très vieux et je ne sais même pas encore si MAC fait la couleur, je pense que oui. Et donc c'est un vernis de MAC dans la gamme Cream, c'est la couleur Vintage Vamp. Et en fait ce rouge, c'est un rouge qui fait vraiment la couleur du sang, mais la couleur du sang frais. Et j'avais acheté ça à l'époque, ça remonte, hein, c'était Vampire Diaries venait de démarrer, je crois que c'était la saison 1 d'ailleurs. Et j'avais vraiment, j'étais à fond dans les vampires et tout machin. Et j'adorais la couleur et je trouvais qu'elle s'apprêtait vraiment à la couleur du sang. Et il se trouve que là je l'ai reporté et j'ai quasiment fini le tube, mais j'adore cette couleur. Et j'ai également donc porté pas mal ce vernis là, donc c'est un vernis de chez Essie et c'est le hors d'œuvre. Et celui-ci il est juste magnifique parce qu'il a tout un tas de reflets, regardez-moi ça, il est vraiment magnifique ce vernis. Donc il fait un peu gris doré avec des paillettes bleues, grises, argentées, dorées, enfin tout.
Franchement, je ne saurais pas le décrire, mais c'est une tuerie ce vernis. C'est une tuerie intergalactique tellement il est beau. Donc voilà. J'ai un nouveau spray parfum à vous présenter que j'ai beaucoup porté donc ce mois-ci et le mois dernier. C'était le Pink Pretty and Pure. Voilà, je l'aime beaucoup celle-là. Oh, elle sent mais trop bon. Ça sent vraiment une odeur assez fruitée, assez léger. C'est pas du tout entêtant ou quoi. Et j'aime beaucoup. Donc en fait, ils ont un peu remanagé leur packaging, hein, Victoria's Secret. Comparé à les autres bouteilles, elle est un petit peu plus grosse celle-là, alors que c'est le même format normalement. Mais voilà, donc ça j'aime vraiment beaucoup. J'ai que des échantillons à vous montrer, c'est pas fait exprès. Mais j'ai tout d'abord la petite huile de chez Tarte, qui est donc l'huile pure maracuja oil, voilà, qui se présente comme ça, qui est l'huile la plus connue chez Tarte. Je crois d'ailleurs que c'est la seule, mais j'aime vraiment beaucoup le petit flacon. En plus, je trouve que niveau packaging et tout, ça fait comme le vrai en fait, et c'est ça qui est super impressionnant. Et voilà, et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que cette huile sent très bon, elle pénètre vraiment bien sur le visage, elle laisse pas un voile trop gras sur la peau, ce qui est très agréable, et ça fait vraiment un bien fou quand je l'applique le soir sur ma peau. Ça me revitalise la peau, ça la repulpe, et ma peau le matin est beaucoup mieux que quand je n'utilise pas l'huile. Donc voilà, et j'ai également donc ces petits échantillons là, donc ce sont des sérums, des concentrés anti-taches correction teint de chez Clinique. Donc en fait j'en ai deux, donc j'en ai un qui est tout neuf encore. Et donc ça, ce sont des sérums concentrés que j'applique moi après ma crème. Donc normalement le sérum on l'applique avant, enfin je pense. Moi j'ai trouvé que son effet était mieux quand je l'appliquais après ma crème, puisque j'ai quand même une crème qui est assez légère, qui est toujours celle de First Aid Beauty que je vous avais déjà présentée. Et donc ça je l'applique par dessus, donc comme ça me corrige le teint, ça me fait le grain de peau beaucoup plus lisse aussi, et je trouve qu'il est très hydratant pour un sérum. Donc pour moi c'est comme une crème plutôt qu'un sérum, et je le mets en complémentaire de ma crème à moi, et franchement j'adore, c'est juste trop bien, je kiffe complètement l'utilisation. Et donc comme j'ai encore un qui est tout neuf, je pense que ça va me durer assez longtemps, parce qu'il en faut très très peu, c'est quand même une matière assez liquide, donc faites attention quand vous l'utilisez. Si vous achetez le gros format, faites très attention parce que ça coule quand même bien fort et vite. Donc moi ce que je fais, c'est que quand j'ouvre, je laisse verser vraiment légèrement, ensuite je mélange comme ça et j'applique en mouvement circulaire sur tout le visage. J'ai également un petit gel douche en fait à vous présenter, donc c'est une gelée de chez Lush et elle s'appelle Plum Plum. Oh, et j'adore cette odeur. Donc en fait c'est une gelée sous la douche, hein, donc c'est un gel douche mais sous forme de gelée, donc la texture et tout c'est vraiment assez bizarre. C'est très compliqué quand même à utiliser sous la douche, faut vraiment être patient. Moi ce que je fais, c'est que je le frotte sur, je sais plus comment ça s'appelle, sur les petits, oh je sais plus comment ça s'appelle, les petits trucs pour se laver là. Je frotte dessus et ensuite je remets dedans, parce que quand on le fait tomber après c'est chaud pour le récupérer, le remettre dans sa boîte c'est vraiment chaud. Donc voilà, mais j'adore parce que pour moi ça sent l'oasis tropicale. Et pour les cheveux, très étonnant, mais je n'ai pas fait de grosses découvertes, mis à part que je suis revenue à Garnier, je sais pas pourquoi. Donc en fait j'avais un shampoing Garnier que j'aimais beaucoup, mais je n'arrive plus à le trouver. Et du coup j'avais acheté en Allemagne celui d'Herbal Essence que je vous avais présenté déjà, mais du coup il me fallait un après-shampoing et je me suis dit ben tant qu'à faire, essaye celui-là parce que c'était vraiment pas cher, c'était dans les 2 €. Et du coup j'ai pris donc l'après-shampoing fortifiant Hydralyse 72 heures de Garnier, et ce que j'aime vraiment beaucoup, surtout depuis que j'ai les cheveux courts, c'est qu'il est assez hydratant. Donc il nourrit bien les cheveux alors que c'est un après-shampoing mais qui nourrit en même temps, et il démêle du coup super bien les cheveux, et après ça j'ai les cheveux vraiment nickel, vraiment lisses, beaux, j'ai plus qu'à passer un coup de lisseur et c'est bien. Par contre quand je sais que je vais les boucler, j'évite de le mettre, ou alors quand je les lave je vais les friser, mais pas le jour d'après mais le jour encore suivant, puisque sinon ça va retomber automatiquement, parce qu'il a vraiment un effet lissant cet après shampoing, donc faut vraiment pas trop en abuser, et je n'applique que sur les longueurs, donc je n'en applique pas à la racine parce que sinon bonjour les cheveux quoi, ça va vraiment me les aplatir et c'est pas du tout ce que je recherche. Et j'ai également donc ma laque, d'ailleurs j'en ai plus beaucoup, donc c'est la laque spray tenue ultra fort de chez Garnier, donc c'est dans la gamme volume.
Comparée à celle d'Elnet que j'avais pour habitude d'utiliser, celle-ci je la trouve beaucoup plus légère. L'odeur est beaucoup moins vieillot comme la Elnet parce que franchement l'odeur il pourrait faire un effort. Alors que là j'aime vraiment bien, c'est quand même assez prenant, il faut surtout fermer la bouche parce que ça m'est arrivé d'en aspirer sans faire exprès et après c'était juste horrible le goût en bouche que j'avais. Donc vraiment faites attention quoi, et moi j'aime bien parce que voilà, là je les ai bouclés ce matin. Il est 15 h et voilà, mes cheveux sont toujours aussi nickel quoi. Donc franchement la laque là c'est une merveille. Alors j'ai également un sac à vous présenter que j'ai eu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Donc bon, on va quand même le mettre dans les favoris parce que depuis du coup je porte. Mais je l'aime vraiment bien, je l'aime vraiment beaucoup, j'adore la couleur, je le trouve parfait pour la saison. Donc c'est un sac qui me vient de chez Daily Look et donc il se présente comme ça. Donc c'est un petit sac bandoulière. Et j'adore la forme du sac quoi, je le trouve vraiment magnifique. Donc je vous mettrai le lien du sac en barre d'infos si ça vous intéresse, puisque je pense qu'il est encore disponible et il est en plusieurs coloris en plus. Et celui-ci j'ai vraiment eu du mal à l'avoir parce qu'il était souvent hors stock, donc il y en avait à chaque fois plus et à chaque fois ça mettait longtemps avant de revenir. Donc voilà, quand ils l'ont remis en stock j'ai sauté dessus pour l'acheter. Et je le trouve vraiment magnifique. Donc il s'ouvre comme ceci, vous avez encore un zip, donc ça c'est bien quand il pleut. La qualité du sac est juste incroyable, mais vraiment c'est une qualité impressionnante, très bonne. Franchement j'ai rien à dire quoi, il est vraiment parfait ce sac, c'est la bonne taille, c'est une taille où vous pouvez mettre assez de choses dans votre sac sans que ça vous prenne trop. Le fait qu'il soit bandoulière comme ça, la taille et tout, c'est vraiment parfait, enfin bref il est parfait. Alors j'ai également une bougie à vous présenter mais elle est en train de brûler donc je vais faire vraiment gaffe. Donc c'est la Pumpkin Cupcake. Et c'est ma bougie préférée pour le mois d'octobre. Voilà, en septembre j'ai un petit peu vidé les bougies que j'avais. Mais quand j'ai retrouvé celle-là en fait dans mon stock, parce que je vous explique, j'ai un stock, merci monsieur Scooter, j'ai un stock impressionnant de bougies, d'ailleurs j'en refourgue un peu à tout le monde. Donc du coup quand j'ai retrouvé celle-ci dans mon stock, je me suis dit c'est la bougie parfaite pour la saison. Alors au mois de septembre j'ai découvert le film Nos étoiles contraires. J'avais envie de vous en parler donc, mais comme j'ai pas filmé la vidéo favori septembre, je vous en parle maintenant. Donc ce film c'est le seul film que je suis allée voir au cinéma ces derniers temps. Et voilà, je suis allée en fait le voir 2 fois, donc je l'ai vu une première fois au mois. Et donc j'avais regardé moi en streaming, je n'ai pas dépensé au cinéma malheureusement, mais j'ai quand même été au cinéma le voir. Donc je l'ai vu en version en fait canadienne et en version française. Voilà, j'ai vraiment adoré et je suis allée le voir avec une amie qui a aussi adoré et qui en a pleuré tellement c'est touchant comme histoire. Donc voilà, vraiment je vous conseille le film Nos étoiles contraires, donc si vous ne l'avez pas vu encore, mais ça m'étonnerait parce que tout le monde en parle. Donc voilà, donc c'est avec Shailene Woodley de Divergente et également donc celui qui joue son frère dans Divergente et cette fois-ci son petit ami. Et oui, et oui. Donc voilà, moi j'ai adoré le film et je m'attendais pas du tout en fait à la version de là de l'histoire. Moi je m'attendais vraiment à ce que ça se passe différemment et en fait j'étais très surprise. Et voilà, et la musique du film est cool, et les artistes sont cool, et les acteurs sont bien, et l'histoire est super, et vous pleurez, vous riez, enfin bref, vous traversez toutes les émotions avec ce film. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. On va passer à la partie préférée, ma partie préférée, donc qui est la musique, parce que ce mois-ci c'était juste affolant, toutes les musiques que j'ai découvertes, et le mois dernier aussi, mais vraiment affolant, quand je vous dis j'ai tout ça en musique, et encore je vous mets qu'une partie de ma musique parce que j'en ai encore plus dans ma playlist, mais j'ai vraiment mis celles que j'écoutais le plus ou sur lesquelles j'ai eu vraiment des gros coups de cœur. Et voilà, et j'ai quand même un style de musique qui commence à évoluer un peu on va dire, puisque j'écoute de tout. Donc je peux très bien écouter de la musique alternative, on va dire du rap US, assez hip-hop. Je me suis laissée faire influencer, et oui.
Et j'ai également donc d'autres musiques voilà, qui sont un peu des musiques que j'écoute toujours et que j'aime beaucoup et qui sont plus de mon style. Je commence avec la première musique qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est ma musique préférée en ce moment, mais alors si vous l'écoutez, pensez à moi s'il vous plaît, parce que j'adore cette musique. Le clip est aussi très très drôle, puisque pour vous raconter un peu, c'est le mec de LMFAO qui se lance en carrière solo. Et donc il a fait sa musique et dans le clip, il se fait toujours piquer sa nana par un gars qui joue de la trompette. Oui, donc voilà, c'est assez comique, hein, c'est très drôle et j'aime beaucoup. Donc l'artiste c'est Redfoo et la musique s'appelle New Fang. Et j'adore l'écouter notamment dans la voiture parce qu'avec les petites basses de la voiture, voilà, c'est très agréable à écouter. Donc voilà, donc je vous jure que vous n'allez pas regretter si vous écoutez cette musique. Je pense que vous ne pouvez que aimer parce qu'elle est vraiment 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 sensationnelle cette musique. Donc voilà, c'est vraiment le gros coup de cœur que j'ai eu ces derniers temps. Donc ensuite, donc j'ai la musique Shake It Off de Taylor Swift que j'adore, que j'ai écouté beaucoup. Mais dont je commence un petit peu à me lasser parce que voilà, je l'ai un peu trop écouté. Ensuite, j'ai eu la musique All About That Bass de Meghan Trainor qui, je ne sais pas, est sortie en France, je ne sais pas, mais qui est dans le top US en fait. Et que j'ai beaucoup aimé. Et j'adore le clip qui est très girly aussi. J'ai également donc la chanson Animals de Maroon 5. Je vais y arriver aujourd'hui. Donc j'adore également la chanson Animals de Maroon 5 qui est terrible. Et voilà, elle est très entraînante, donc elle rentre vite dans la tête et quand vous l'avez dans la tête, c'est difficile de s'en sortir. J'ai également ma musique, on va dire, un peu de pétasse, mais que j'adore. Donc c'est la musique Black Widow de Iggy Azalea, avec Rita Ora, je crois, elle s'appelle, et j'adore cette musique. Voilà, quand je l'écoute, je me sens une autre personne et on a pas mal déliré sur cette musique, donc voilà, j'aime beaucoup cette musique. Ensuite, j'ai la musique Jealous de Nick Jonas, donc qui est un frère des Jonas Brothers, que j'écoutais aussi quand j'étais plus jeune. Donc voilà, donc je suis très contente qu'il ait sorti une musique et d'ailleurs qui passe très bien. Et j'ai également donc la musique Too On de Tinashe, qui est une nouvelle artiste apparemment que je ne connais pas plus que ça. J'écoute juste sa musique là et je la trouve très bien, donc voilà, pourquoi pas. J'ai également donc Bendova de Lil Jon et Tyga qui est plus une musique, on va dire, de soirée, de sortie. Voilà, c'est le genre de musique que j'aime bien écouter avec mes potes. Et j'ai également donc dans le même genre la musique Wait for a Minute de Tyga et Justin Bieber et je l'aime également beaucoup, même si à la base je ne connaissais pas du tout la musique et que ce n'était pas du tout mon style, bah finalement elle passe très bien et j'aime beaucoup la musique. Donc voilà pour ma playlist, donc je vous mettrai tout ça de toute façon en barre d'infos, n'hésitez pas à regarder. N'hésitez pas à regarder, je vous en prie s'il vous plaît, parce que franchement j'adore ces musiques. Niveau série, j'en ai découvert deux donc ces derniers temps. J'ai tout d'abord commencé à regarder V-Flash, donc Flash, qui était déjà présenté dans V-Hero et donc CW, donc la chaîne CW, a décidé de produire V-Flash, qui est donc une série dérivée de l'univers d'Arrow. Donc voilà pour l'histoire, et donc c'est un mec en fait qui s'est fait frapper par la foudre, une foudre chimique on va dire, hein, puisque c'est d'un détecteur etc. Ça a produit un gros orage dans la ville et lui il s'est fait frapper par cette foudre. Mais il n'est pas le seul qui a été frappé et donc lui il va avoir des super pouvoirs de vitesse et d'autres sont frappés par autre chose et du coup ont également des pouvoirs et lui il va un petit peu traquer tous les méchants de la ville. Donc c'est le même style que Arrow, c'est le même univers, on est toujours dans les DC Comics, voilà, c'est... moi j'adore. Donc que ce soit Flash ou Arrow, j'aime les deux. Arrow a repris aussi d'ailleurs. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup et j'aime bien le lien qu'ils font entre les deux séries. Et j'ai également donc la série Forever, qui passe sur ABC il me semble celle-là. Et donc Forever, ça raconte l'histoire du docteur Henry Morgan, qui a un bel accent bien anglais, bien profond. Je sais pas pourquoi mais j'adore écouter les accents anglais plutôt qu'américains, je trouve qu'ils ont plus de classe, ils sont plus détendus, plus calmes, plus voilà, j'aime beaucoup écouter ça. Et donc j'aime bien quand ils parlent, j'adore. Et j'aime beaucoup donc cette série qui en fait est un petit peu une série dans la même lignée on va dire que
tout ce qui est un peu médical, assassin, tout ce qui est les experts, esprits criminels et tout ce que vous voulez. C'est vraiment dans le même genre, un peu comme le Mentaliste aussi, même si je n'aime pas le Mentaliste, hein, je n'aime pas du tout, mais alors la série Forever, je l'aime beaucoup, et je pense que c'est l'acteur qui fait le rôle principal qui donne tout son charme et tout son charisme au personnage. Parce que je pense que si c'était joué par un autre acteur, je n'accrocherais pas forcément avec l'univers de la série, alors que là j'accroche, et je pense que c'est l'acteur qui joue beaucoup là-dedans, et voilà, donc j'aime vraiment bien. Alors c'est un médecin qui est éternel, donc il meurt et il revit à chaque fois. Donc il revit dans l'eau comme j'ai compris et à chaque fois donc il essaye lui de mourir parce qu'il en a marre et il veut mourir comme toute personne sur cette terre, mais lui il ne peut pas mourir et il se trouve qu'il y a quelqu'un d'autre apparemment qui a le même pouvoir, enfin le même pouvoir, la même capacité, mais on n'en sait pas plus. Donc pour l'instant c'est un démarrage quand même qui est assez lent puisque à chaque épisode il y a une nouvelle histoire, on résout quelque chose et voilà, mais en tout cas j'aime vraiment bien et pour l'instant j'accroche beaucoup. Et niveau nourriture j'ai fait une petite découverte en soi, je voulais vous en parler aussi dans la vidéo tant qu'à faire. Donc en fait j'ai goûté le pesto de cette forme là, voilà, donc c'est le pesto alla genovese de la marque Florelli Delizie Italiane. Et j'aime beaucoup, donc c'est une sauce à base de basilic, de fromage dur et d'ail. Et je mélange ça à mes pâtes et ça vous donne un goût incroyable. Mais moi j'avais des a priori en fait sur le pesto. Et j'ai commencé à en manger et à en utiliser. Et notamment en fait ce pesto là que j'aime vraiment beaucoup et que je trouve est très très bon. Donc là il est vide mais je voulais quand même vous le montrer. Et j'ai trouvé ça à Cora, mais je pense que ça se trouve un peu partout. Mais j'avais trouvé ça pendant une opération italienne, donc je pense pas que c'est un produit qui se fait à chaque fois. Et je trouve que ça donne un goût très unique et très particulier aux pâtes. Donc voilà, si vous avez un peu marre des pâtes, carbo, si ça, n'importe ce que vous voulez, vraiment le pesto ça change tout, ça change de goût et avec du poulet et du parmesan, moi j'adore la faire. Mais après si vous voulez une vidéo de moi comment je le fais, c'est avec plaisir que je vous la ferai, mais je ne pense pas que ça soit nécessaire de la faire. Donc voilà, mais en tout cas ça c'est une très très bonne découverte et si vous avez l'occasion d'en trouver dans une chaîne de magasins ou autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos produits favoris à vous aussi. Et on se retrouve donc bientôt de toute façon pour une nouvelle vidéo qui j'espère ne sera donc pas très longtemps. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah.